has been called the Curse of the Pharaohs. Vengeance against adventurers who disturbed the sacred tombs of the pyramids. 1699. A Polish ship carrying 2 mummies is haunted by spectral visions and brutal storms. 1803. 4 expedition members enter Khafra's pyramid, never to emerge. 1922. Tutankhamun's tomb is opened, and a series of horrifying deaths befall the excavation team. For the next 91 years, no other tombs are disturbed. Tell them not to open it up yet. Tell them to hold off. Until now. So what happened to him? Toxic air. Usually found in caves and tombs, structures that have been sealed off. As you can see, the pyramid behind me has only 3 sides, not 4 like the Giza pyramid. En recevant le script, on a été un petit peu déçu de la révélation de la créature, du monstre qui hantait ces lieux. Voilà, on a essayé rapidement de trouver un autre monstre, un autre méchant, et on s'est plongé dans la mythologie égyptienne parce que on trouvait surprenant justement qu'avec ce lieu, ce contexte, de ne pas exploiter plus la mythologie égyptienne serait vraiment une erreur. Et c'est ça, moi, qui m'a donné aussi envie de faire ce film, c'était d'essayer de gratter, d'essayer de réinterpréter plus ou moins ce qu'on a en tête, ce qu'on peut s'imaginer de l'Égypte ancienne. Ouais. Quelque chose d'intéressant sur des personnages qui ont, au-delà de leur conflit professionnel, d'autres conflits à régler. Ouais. Et c'est vrai que moi, personnellement, je le connais très bien, évidemment, parce que je viens d'une famille de cinéma, que mon père est réalisateur aussi. Ouais. Donc je comprends cette sorte de collaboration, compétition qu'on retrouve entre Miles et Nora dans le film. Ouais. Ce côté un petit peu... et puis ce lien, c'est-à-dire qu'évidemment... on est beaucoup plus inquiet quand on est prisonnier à l'intérieur d'une pyramide et qu'on fait face à des choses qu'on ne connaît pas et qu'on découvre au fur et à mesure qu'on est piégé, qu'on est peut-être promis à une mort certaine. Évidemment, quand il s'agit de notre fille ou quand il s'agit de notre père, l'implication est beaucoup plus importante d'un point de vue psychologique, et je pense que c'est aussi quelque chose qui fait que les spectateurs, parce qu'encore une fois, quand on veut faire peur, le plus important c'est de créer cette identification, ouais. Cette immersion pour le spectateur. Et ces rapports père-fille, ces rapports familiaux sont en général des vecteurs qui permettent justement une meilleure identification et donc une meilleure expérience pour le spectateur pour justement générer cette peur. Et puis il y avait le rapport générationnel aussi avec les méthodes évidemment qui ne sont pas les mêmes. L'ancienne technologie, l'ancienne manière de découvrir et d'aller sortir des vestiges des sables, et la nouvelle technologie évidemment avec Nora qui utilise les satellites pour découvrir justement ce qui est enseveli sous les sables. Il se trouve que, au-delà d'être scénariste et producteur, j'ai aussi fait beaucoup de deuxième équipe pour les films d'Alex, donc j'avais déjà touché à la mise en scène, donc c'est quelque chose qui me plaisait évidemment beaucoup. Quand on a la passion du cinéma, quand on a envie de faire des films, c'est vrai que le métier de réalisateur, c'est le métier, on va dire, ultime, celui pour lequel tout le monde rêve de faire son propre film. Et je pense que voilà, j'avais eu envie aussi, à un moment donné, de faire mon propre film. C'est pas forcément de faire mon propre film, mais d'avoir la possibilité d'avoir le dernier mot et de pouvoir contrôler. Chose que Alex a d'habitude et auquel, évidemment, je dois me plier à certains moments parce que... les abus. Voilà. Non, mais c'est normal, comme on dit, il y a qu'un chef en cuisine et on ne peut pas avoir différents avis. Moi, je donne mon opinion quand je travaille avec Alex. Il le prend s'il pense que c'est bien, s'il a une idée qui lui semble plus juste, il suivra son instinct. Et il y a certains moments où j'avais envie de voir ce que je pouvais donner, à quoi ça pouvait ressembler, à quoi un film que je contrôlais, auquel j'avais eu le dernier mot, à quoi ça pouvait ressembler. Donc, Stay close and don't touch anything. Look at this.
What is that? These carvings tell a story. This is a warning. A warning for what? What's happening? We have to back out of here one at a time. Oh my god. Dead end. It's a labyrinth built with the purpose of keeping whatever is inside from escaping. Did you guys hear that?